Nous avons choisi cette année de scander en fait chacun de nos ateliers avec l'une des thématiques de cette exposition de la fin des années 70 pour la réexaminer au début du XXIe siècle. Et donc c'est ce que nous allons faire une nouvelle fois ce soir avec cette thématique, la gare, lieu public réinvesti. C'était vrai au XIXe siècle, ça l'a été évidemment dans les Trente Glorieuses et c'est sans doute d'autant plus vrai au XXIe siècle mais sous une forme très différente. Le thème de ce soir étant un des thèmes de la gare de demain, mais les thèmes que vous avez débattus jusqu'à présent sont aussi contributifs de la gare de demain. Et quand on essaye de se dire les gares de demain, on se dit déjà que c'est des gares pour tous les transporteurs, la SNCF, mais aussi les autres entreprises ferroviaires. C'est évidemment, comme on l'a dit, des nouveaux centres urbains, mais ça veut dire quoi, des nouveaux centres urbains derrière la formule? Parce que l'aménagement urbain lui-même se réinvente. On dit que c'est des gares de tous les modes, mais au-delà du slogan, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Quelle place pour les différents modes et comment c'est organisé? Le thème de ce soir est un thème qui est naturellement aussi discuté en Suisse. Nos gares doivent être plus que de plateformes du trafic ferroviaire ou des centres commerciaux. La convivialité des grandes gares ne peut être garantie que dans une optique globale. La gare doit être, bien sûr, un espace propice au transit, mais aussi au séjour, achat, loisirs, restauration, rencontres et sociabilité et détente. Mais le développement du périmètre de la gare est le garant de son succès. La gare doit devenir le cœur du quartier et même de la ville. Notre raison d'être, notre philosophie, c'est ce qu'on considère, c'est d'être l'opérateur expert et innovant pour faciliter le voyage de la clientèle nomade. On ne se raisonne pas en restaurateur, on se raisonne en facilitateur du voyageur pour celui qui fréquente les gares. L'ambition que nous avons, c'est que demain, il n'y ait pas seulement des gens qui accompagnent et qui prennent, mais il y ait des gens de la ville, parce qu'ils vont trouver là un espace où ils peuvent apaiser, où ils pourront trouver d'autres choses que juste de la restauration ou d'autres services, ou qu'un train, où on doit pouvoir trouver un espace, excusez-moi, je redis ce terme que je revendique, c'est un espace de vie. Et au contraire, ce n'est pas pour accélérer le rythme, au contraire, c'est pour l'apaiser. C'est pour que justement, on ne vienne pas dans ce lieu uniquement pour prendre son train, et parce qu'on y trouvera d'autres intérêts, des intérêts esthétiques, des intérêts de service, et que justement, la gare ne sera pas uniquement le lieu où l'on prendra le train. La gare appartient à tous les publics, même ceux qui n'y vont pas, même ceux qui ne la fréquentent guère et qui ne prennent pas le train. Et donc, si je veux imaginer la gare du XXIe siècle, eh bien, je vais d'abord imaginer la ville, et ensuite les individus. Et la gare peut être cet élément fédérateur d'une communauté urbaine. Donc, on voit bien que le mot espace public, quand il arrive, en urbanisme, il met en avant, il se substitue, si vous voulez, à voirie, à parvis, à placettes, à parcs et jardins, et tout devient aujourd'hui espace public. C'est pour ça que je proposais lieu urbain, parce qu'un lieu urbain est ouvert à différents publics, et il est urbain au sens d'urbanitas, terme inventé par Cicéron, qui signifie la maîtrise de la communication. La gare, aujourd'hui, par son obsession qu'on a de répondre à des besoins, vous voyez tout ce vocabulaire, besoins, fonctions, fonctionnalités, etc., balaye le sens profond du XVIIe siècle du mot transport. La gare est un lieu intemporel où on existe physiquement tout en étant projeté ailleurs. C'est également un lieu public où l'on s'embrasse le plus. On pourrait presque s'arrêter là, car tout est dit. C'est à la fois un lieu de vitesse, de projection, de voyage, et un lieu où il y a vraiment beaucoup d'émotions. Réinvestir, les gares, c'est aussi développer les commerces et les services dans les gares qui existent. C'est toujours un plus. C'est créer des services de proximité assez innovants du quotidien, et c'est remettre de la présence parfois originale. Moi, je trouve qu'il faut que, dans les ateliers de la gare, comme dans notre politique, on mette la question de l'économie comme un objet de débat, de confrontation entre les points de vue, parce que c'est quand même la question de fond souvent de savoir, alors
dit prétentieusement modèle économique des gares, dit avec plus de simplicité, qui paye? Et est-ce que celui qui paye, il a le droit au débat? Et est-ce qu'on discute vraiment de combien on lui fait payer et comment on le fait payer? Je trouve que ça, c'est un débat pas inintéressant. Il y a deux payeurs principaux, les voyageurs et leurs autorités organisatrices d'une part, et les collectivités locales ou les collectivités publiques. Enfin, il y a quand même une troisième source, c'est tous les services qui apportent de la redevance et qui vont porter une partie, tout ou partie du coût du bâtiment. Alors effectivement, et de son exploitation, la concentration de flux humains a de la valeur économique. D'une façon ou d'une autre, il faut arriver à encadrer, financer, soutenir et organiser pour rendre notre vie collective agréable et durable.